parlé beaucoup des cordes, des frames. Comment, là, c'est sûr que le passage de garde que je viens de vous montrer, il est quand même vraiment facile. C'est surtout quand on a un adversaire qui ne met pas nécessairement des cordes entre nous et lui. Okay? Donc, on va commencer de la même manière. Mon partenaire va être sur son dos ici, va avoir la position à l'intérieur. Je conseille vraiment de continuer toujours à pratiquer l'entrée, okay? Juste pour que ça devienne naturel. Je vais le faire quelques fois aussi. Maintenant, je vais commencer à aller sur le côté encore une fois dans ma position. Puis cette fois-ci, mon partenaire va utiliser ses mains pour m'empêcher de me connecter torse à torse. Okay? C'est pas facile de juste aller connecter mes mains. D'abord, je ne suis pas capable parce qu'on a trop de distance. Puis, évidemment, lui, en donnant une pression, s'il le fait assez longtemps, il peut ramener son genou à l'intérieur. Là, on se trouve dans une position qui est pas désavantageuse, mais en même temps où mon partenaire peut travailler ses cadres pour soit commencer à m'attaquer, puis je suis plus loin d'où est-ce que j'étais par rapport au passage. Si j'enlève un cadre puis je contrôle les hanches, tout ce qui me reste, c'est de contrôler le torse, okay, pour passer. Parce que l'affaire, c'est que s'il y a un cadre ici, puis j'amène mon genou au matelas, il peut me pousser, puis juste ramener ses... Il n'y a rien qui l'empêche de ramener ses genoux. Vous devez comprendre quand vous passez la garde que l'objectif, je le répète souvent, je pense pour ceux qui suivent mes cours, c'est de contrôler les hanches pour ensuite contrôler le torse. Okay? On ne peut pas passer une garde sans faire un des deux ou les deux, ou espérer juste contrôler le torse puis garder les hanches. Vous comprenez, les deux vont ensemble. C'est ça que je vais expliquer. Donc, ce qu'on va voir, c'est, je vais vous montrer une méthode que j'aime vraiment pour enlever le cadre quand le partenaire se met à pousser. Okay? Donc, même entrée, vous faites la même chose ici. Mon partenaire va commencer à pousser. Okay? Ce que je vais faire, c'est que moi aussi, j'applique de la pression. Je vais commencer à m'enlever, puis ma main va prendre son poignet. Puis je ne veux pas juste essayer de l'enlever, okay? Parce que si je fais ça, il n'y a rien qui l'empêche de juste commencer à ramener ses cadres. Donc, je vais prendre une grip, un peu comme un false grip, juste sur son triceps, puis je vais me retirer et je vais passer sa main au bord, puis je vais appliquer mon poids par-dessus son triceps. Maintenant, s'il essaie de ramener sa main, ça va être vraiment dur, ok? Puis à partir de là, je peux commencer à aller chercher la tête, connecter mes mains. Maintenant, je contrôle les hanches avec mon genou droit, puis le haut du corps et mon torse sont connectés à son torse. Ça veut dire que je vais pouvoir passer. Et après, vous pouvez juste appliquer le passage qu'on vient de faire. Donc, juste une petite mention, ça c'est pour enlever le frame, c'est si vous connaissez peut-être l'athlète Jason Rao, qui est vraiment quelqu'un avec qui je me suis entraîné souvent, mais c'est un athlète de haut niveau, puis c'est lui qui a comme inventé ça en fait. Là. Il l'utilise vraiment souvent, puis moi je l'utilise à peu près. À chaque fois que vous allez me voir rouler, aussitôt que quelqu'un met sa main là, vous allez me voir l'enlever à chaque fois. C'est bon de devenir bon avec ça. Je refais la même chose, je commence à passer, j'applique la pression. Aussitôt que je sens sa main sur mon épaule, je vais me retirer pendant un instant, je vais regarder, je connecte mes mains ensemble juste un petit instant, je passe ça de l'autre bord. Donc, je vous conseille d'être ici et de le pratiquer plusieurs fois. Okay? Je peux en faire même, une dizaine. Okay? Puis c'est important de mettre la pression parce qu'il n'y a aucune raison de pousser sur moi s'il n'y a aucune pression ici. Il va être correct qu'il peut rentrer son genou à l'intérieur. Donc, je mets de la pression. Je me retire, je passe la main au bord et je mets tout mon poids avec mon coude à l'intérieur. S'il essaie de ramener maintenant son cadre, ça va être dur. Je peux connecter mes mains, commencer à appliquer le process, passer. Ici, je viens connecter le coude à l'ange. Et, on a 5.